Avant de répondre à cette question, je vais revenir rapidement sur l'apport de l'analyse ESG à la gestion. Pourquoi ? Parce que pour la financière responsable, l'ISR est vraiment un révélateur de la qualité d'une entreprise et de sa capacité de création de valeur à long terme. Alors, comment on fait pour y arriver ? Eh bien, en menant l'analyse ESG de manière totalement internalisée, on a accès aux détails de tous les indicateurs ESG, et notamment ceux qui sont clés par rapport au métier de l'entreprise. Et on peut aussi suivre leur évolution dans le temps d'une année sur l'autre. Et c'est précisément ce qui va nous permettre de détecter des signaux faibles ou forts en termes de risque ESG et de se prémunir contre ces risques qui peuvent affecter le business model de l'entreprise et donc nuire à sa croissance et sa performance future. En résumé, ça nous permet en fait d'éviter certains écueils, comme Orpea, qui est clairement devenu un cas d'école pour nous, en effet parce qu'on en avait en portefeuille. Et suite à la mise à jour de l'analyse ESG du titre en 2021, on a constaté d'abord une nette dégradation de plusieurs indicateurs sociaux, comme par exemple la nature des contrats de travail, la rémunération ou encore la rotation du personnel. Mais on a aussi constaté un retrait de certaines données sociales qui pourtant étaient communiquées auparavant. Et ça a été un premier marqueur faible qui a attiré notre attention sur le dossier et qui nous a amené à approfondir l'étude de la société et puis à la sortie du titre en juillet 2021, donc quelques mois seulement avant que le scandale n'éclate. Et c'est en ça précisément que l'ISR peut incarner et peut être un révélateur de la qualité d'une entreprise. Cela dit, si l'ESG est vraiment au cœur du processus de gestion, il n'en reste pas moins qu'on garde à l'esprit qu'on a également un objectif de performance financière à long terme. Et c'est pour cette raison que l'analyse stratégique et financière des entreprises va compter autant que l'analyse ESG dans la décision finale d'investissement. Et pour finir, contrairement aux idées reçues sur l'ISR, c'est ce qui nous permet aussi de réaliser de bonnes performances à long terme. En effet, ce n'est pas un handicap, et même bien au contraire, LFR Eurodéveloppement Durable ISR en est un parfait exemple, avec une performance de 15% au 31 août 2023 pour la parité, et une performance qui aura été possible grâce à deux leviers majeurs, que sont notre gestion active agile, qui nous aura amené à restructurer nos portefeuilles entre le début d'année 2022 et le début d'année 2023 pour diminuer notre exposition aux valeurs technologiques, au profit des valeurs de la santé, de l'industrie, mais également des valeurs défensives, mais également grâce à notre capacité à s'exposer à des secteurs de substitution, tels que le secteur de l'énergie, et qui va nous amener à aller capter des catalyseurs de performance, malgré notre absence des secteurs pétroliers, financiers ou encore du secteur automobile. C'est aussi le cas pour notre fonds LFR Inclusion Responsable ISR qui bénéficie quant à lui d'une performance de la parité sur la part P au 31 août 2023 et ce depuis le début de l'année de 14,77% contre 15,83% pour son indice de référence qui est l'Eurostoxx 50 dividendes net réinvestis. Ce fonds bénéficie d'une belle performance grâce à son positionnement sur certains secteurs et sur notre sélection de valeurs bien évidemment. Ce fonds a un profil plus résilient par rapport à nos autres fonds, par sa base sectorielle différente, avec un positionnement principal sur l'industrie, avec des valeurs comme Schneider Electric, puis viennent les secteurs de la consommation discrétionnaire avec des valeurs comme Hermès, et enfin de la technologie avec des valeurs comme ASML. Ce fonds, qui ne détient aucune pétrolière, détient en revanche aujourd'hui en portefeuille 2 valeurs bancaires. Ce positionnement en fait un fonds plus résistant dans les phases complexes comme celles que nous avons pu connaître l'année dernière en 2022. Alors pour conclure, dans le contexte actuel d'inflation élevée conjuguée à des taux élevés, on est bien sûr très sélectif dans le choix des valeurs sélectionnées au sein de nos portefeuilles, mais surtout très attentif à leur capacité d'abord à conserver la croissance de leur chiffre d'affaires tout en continuant à mener une stratégie claire et lisible à long terme, puis à préserver leur marge malgré le contexte inflationniste, donc à disposer d'un pricing power suffisamment important pour pouvoir répercuter les hausses de prix à leurs clients sans impacter leur marge, et enfin à garder un bilan financier solide et un endettement maîtrisé compte tenu de la hausse des taux. Le tout en ayant bien sûr une démarche d'engagement envers le développement durable. Aujourd'hui, dans nos portefeuilles, toutes les valeurs, sans exception, respectent tous ces critères, ce qui nous permet d'être plus confiants
pour les prochains mois dans la gestion.